Maman, qu'est-ce que c'est, là-bas? En rentrant chez moi de la maison de mes parents avec ma fille, nous avons été accueillis par des piles de sacs poubelles à l'entrée. Alors que nous nous approchions, j'ai réalisé que ces sacs contenaient les affaires de ma fille et les miennes, emballées sans soin comme si elles étaient des ordures. Confuse, j'ai exclamé, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que cela arrive? Ma fille a pleuré, a sorti son ours en peluche préféré d'un des sacs et l'a serré fort contre elle. Frustrée, je me suis dirigée vers l'entrée, seulement pour trouver que les serrures avaient été changées pendant notre absence. Il est apparu que ma belle-mère et ma belle-sœur étaient derrière tout cela. Elle snobring la sonnette et frappant plusieurs fois n'a rien donné. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas terrible? J'ai murmuré. Au fur et à mesure que je m'approchais, l'un des sacs avait une note qui disait « Les parasites disparaissent, ne reviennent jamais. » Les vrais parasites, ce sont vous, j'ai murmuré. C'était le pire traitement que j'avais jamais reçu de mes beaux-parents en 15 ans. Non seulement moi, mais faire sentir ma fille de cette façon était insupportable. Ma patience épuisée, bouillonnant de colère, j'ai chargé nos affaires dans la voiture, et nous sommes retournés chez mes parents. Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison, j'ai déclaré. J'ai hâte de voir ce qui arrive aux parasites quand l'hôte est parti. Mon nom est Sarah. J'ai actuellement 43 ans. J'habite avec mon mari, ma fille et la mère et la sœur de mon mari. Je ne peux pas dire que nous vivons heureux. Je travaille à domicile, mais cette maison n'est jamais calme. Le problème vient de ma belle-mère et de ma belle-sœur, Jeanne. Elles m'ont détesté et m'ont ignoré depuis plus de 10 ans. Alors que ma fille, Tracy, grandissait, cela m'a dérangé de moins en moins. Je travaille principalement comme consultante personnelle. J'ai commencé en tant que diseuse de bonne aventure, mais alors que mon blog devenait populaire, j'ai commencé à recevoir plus de consultations sur l'attraction de clients, ce qui m'a amené à mon emploi actuel. Je ai rencontré mon mari, Kent, grâce à une introduction d'un ami quand je me formais pour être une diseuse de bonne aventure. Je travaille dans les ventes dans une entreprise pharmaceutique, et je fais également du marketing d'affiliation en tant que travail à temps partiel, ce qui commence enfin à décoller. Kent m'a donné des conseils enthousiastes sur l'attraction de clients quand je me suis plaint de mes luttes avec la divination. Séduite par sa gentillesse, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés 1 an plus tard. À l'époque, nos revenus n'étaient pas grands, mais Kent m'a toujours soutenue. Je suis tellement heureuse d'avoir épousé Kent. Je l'ai vraiment ressenti de cette façon. J'ai commencé à vivre avec mes beaux-parents environ 1 an après mon mariage. Cela a commencé lorsque mon beau-père, qui avait été en bonne santé jusque-là, est tombé soudainement malade et avait besoin d'aide. Puis, soudainement, il est décédé. Ma belle-mère s'est sentie en insécurité face à l'avenir et a demandé à mon mari de vivre avec nous. Nous avions décidé de vivre ensemble en échange de ce qu'elle s'occupe des tâches ménagères. Au début, ma belle-mère a accueilli notre cohabitation et était heureuse. J'espérais que nous nous entendrions bien, mais je me suis trompée. 2 mois plus tard, elle a commencé à m'ignorer complètement, peut-être insatisfaite du fait que je ne l'aide pas avec les tâches ménagères. Bientôt, ma sœur Jeanne a également commencé à m'ignorer. Je n'ai pas l'esprit d'être ignorée, mais le défi avec ma belle-mère était sa tendance à impliquer les autres. Non seulement Jeanne, ma sœur, l'a entendu, mais même les voisins et les parents ont été informés que ma belle-fille reste à la maison, mais prétend travailler, laissant toutes les tâches ménagères à moi. Si je reste un peu, elle me répond 100 fois plus, alors je l'ignore simplement. Pour aggraver les choses, ma belle-mère a suggéré aux autres, vous feriez mieux de ne pas trop lui parler. Ce sera gênant. En conséquence, les gens autour de la maison de ma belle-mère ont commencé à ne me répondre que poliment à mes salutations. Je me suis sentie isolée, et cela est devenu très difficile. Malgré mes supplications d'arrêter de répandre des rumeurs étranges, mes paroles ont été complètement ignorées. Bien que l'attitude de ma belle-mère se soit légèrement adoucie lorsque ma fille Tracy est née 2 ans après que nous ayons commencé à vivre ensemble, son attitude générale envers moi n'a guère changé. Cependant, elle aimait beaucoup Tracy, et avoir son aide pour les tâches ménagères et les soins aux enfants était un grand soulagement car mon travail devenait plus chargé. Vers la même époque, l'entreprise parallèle de mon mari Kent a commencé à se débattre,
et il semblait incapable de s'adapter aux changements sur le marché du marketing d'affiliation. Il m'a approché en disant, « Sarah, pouvez-vous augmenter un peu votre contribution aux dépenses mensuelles ?» J'ai accepté, en disant que mes consultations augmentaient et que les nouvelles méthodes que j'avais mises en œuvre fonctionnaient bien. Malgré ma volonté de collaborer sur des moyens d'augmenter ses ventes, Kent a insisté pour le gérer seul, en disant, « Je pense que je vais l'essayer tout seul. » Je suis vraiment désolée. Dès le début de notre mariage, nous avions convenu que Kent s'occuperait des finances du ménage. Au début, mes revenus étaient faibles, alors il m'a permis de contribuer davantage lorsque mes ventes ont augmenté. Je transférais de l'argent à Kent en fonction de mes revenus mensuels, et il me fournissait une somme fixe pour les dépenses de subsistance en espèces. Au début, je ne pouvais contribuer que $100, mais maintenant je peux transférer jusqu'à $1000, bien que ce ne soit pas tous les mois. Je pouvais contribuer davantage si je piochais dans les économies. Je savais que Kent avait des difficultés avec son entreprise parallèle, mais son orgueil l'empêchait de me consulter. Il a commencé à passer plus de temps au café après le travail, rentrant à la maison de plus en plus tard. Lorsque Tracy avait environ 5 ans, Jeanne s'est mariée et est déménagée. Comme elle vivait à proximité, elle apportait souvent son fils Ricky à notre maison pendant la journée. Lorsque Ricky a eu 1 an, Jeanne a décidé de l'inscrire dans une garderie à proximité. Jeanne a exprimé son intention de commencer un emploi à temps partiel. Ma belle-mère a offert volontiers de s'occuper de lui jusqu'au soir. Jeanne était reconnaissante, disant « Merci, je suis si heureuse ». Cependant, alors que ma belle-mère commençait à s'occuper de Ricky à la maison, elle est devenue très attachée à son petit-fils et a commencé à être froide envers Tracy. Lorsqu'ils se disputaient, ma belle-mère réprimandait Tracy, la comparant défavorablement à Ricky. Au fil du temps, Tracy a commencé à jouer près de moi et a commencé à détester le comportement de ma belle-mère. Je me suis exprimée, en disant, « Parle à ta mère. » Tracy et Ricky sont tous deux ses petits-enfants. Elle devrait les traiter de la même façon. Tracy est déjà une grande sœur dans une école élémentaire. Cependant, l'attention de ma belle-mère s'est déplacée, et elle s'est approchée de moi en disant, « Les choses sont difficiles dans l'entreprise en ce moment. Nous risquons peut-être de ne pas recevoir de primes, donc pourriez-vous contribuer un peu plus ?» Malgré les défis, mon succès dans l'attraction de clients pour mon blog m'a permis de recevoir plus de consultations en tant que consultante, gagnant beaucoup plus que je ne l'ai fait en tant que diseuse de bonne aventure. Lorsque Kent a demandé un soutien financier supplémentaire, je lui ai répondu, « Je contribue déjà $2000 par mois. » Plus. Ce n'est pas assez ? Oui, je suis gênée de l'avouer, mais mon salaire a diminué et mon activité annexe ne fonctionne pas bien. Ne sois pas secretif. Nous sommes un couple. Nous devrions nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je suis vraiment gênée. Merci. Plus tard, la somme que je contribuais a progressivement augmenté, et j'ai finalement transféré $4000 par mois à Kent, ne voulant toujours pas lui faire de la peine. Je laisse Kent continuer à gérer les finances. Lorsque Tracy était en 6e, Jeanne est rentrée à la maison avec Ricky. Il semble que Jeanne ait divorcé en raison de son infidélité, mais je ne connais pas les détails. À ce stade, Tracy pouvait m'aider dans les tâches ménagères, de sorte que les tâches ménagères étaient réparties entre chaque famille, étant ignorées par ma belle-mère et Jeanne, mais cela ne me dérangeait plus. C'est dommage que je n'ai pas pu offrir à Tracy sa propre chambre lorsqu'elle a commencé le collège, car le retour de Jeanne a signifié que nous n'avions plus de chambre. Un soir, alors que nous discutions de l'école de tutorat à laquelle Tracy devrait assister pour le collège, Jeanne a soudain dit, « Et, le tutorat est cher. Pourquoi Tracy ne peut-elle pas étudier seule? Pouvez-vous arrêter de faire de tels commentaires? Je paie pour le tutorat, donc ce n'est pas son affaire de savoir ce que Sarah paie. Impossible. Vous ne gagnez rien. Kent a dit qu'il vous soutenait. Vous n'êtes qu'un profiteur, n'est-ce pas? Ah, vous l'avez épousé parce qu'il a de l'argent, n'est-ce pas? Exactement. Kent m'a dit de ne pas dire de mal de Sarah, qui peut se retourner, mais c'est juste honteux. Mon esprit était rempli de questions. Que signifie cela? Que Kent a-t-il dit à sa mère? Ma mère et les autres, Kent est celui qui soutient financièrement cette maison.
Il est temps d'en finir avec le mode de vie parasitaire. Je me sens mal pour Tracy, mais si nous payons pour sa tutelle, nous ne pourrons pas payer ma compensation. Ne pas pouvoir payer? Vous dites que notre maison paie pour ma compensation, Jeanne? Kent a dit qu'il paierait pour cela. Vous devriez dépenser votre argent pour Ricky. Je commençais à comprendre la supercherie et je me sentais monter en colère. Mon mari a toujours géré les finances de notre ménage, et ma belle-mère s'est occupée des tâches ménagères et de la garde des enfants jusqu'à ce que Tracy grandisse, alors je pensais qu'il savait. Que je contribuais également aux frais de la maison. Est-ce que Kent supporte toutes les dépenses de cette maison, y compris vos frais de subsistance et la compensation que Jeanne est censée payer? Tais-toi. C'est tout à fait normal pour une famille. Tu es la seule étrangère ici, pas apparentée par le sang, et pourtant tu vis ici comme si c'était ton droit. Je contribue aussi de l'argent. Ne me parle pas sur ce ton. Ce que tu contribues ne suffit à peine que pour tes propres frais alimentaires. Tu as à peine des revenus, et pourtant tu es si arrogant. Je pouvais sentir mon corps trembler de colère. Je pouvais voir Tracy à côté, avec l'air de pouvoir pleurer. Je savais que Kent avait beaucoup de fierté, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait à ce point. Certes, au début, Kent payait pour les frais de subsistance et l'argent de poche de ma belle-mère et de Jeanne. Mais j'avais commencé à contribuer aussi, et maintenant nous vivions de mes revenus. J'avais besoin de parler sérieusement avec Kent. Vers minuit, Kent est rentré à la maison. Il était ivre et semblait de bonne humeur. On peut parler? Je ne savais pas que vous n'obteniez aucun argent de votre mère ou de Jeanne. Ils ont dit que vous couvrez toutes les dépenses de cette maison. À ce sujet, j'ai fait une erreur. C'est une question de fierté en tant qu'homme, tu sais. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, je payais pour tout. Il n'y avait pas de moment opportun pour dire que tu payais aussi, et devant la famille, laissez-moi être l'aîné un peu, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai. Je vais à Conan ce samedi. Je vais être absent pendant une semaine. Prends soin de toi. À demain. Conan, pourquoi? J'ai été invitée à un séminaire à Conan par un ami avec qui je fais des affaires en parallèle. Je vais en faire un succès, alors encourage-moi, Sarah. Eh bien, je vais me coucher. Ma colère ne s'apaisait pas, mais récemment, avec Kent rentrant tard, nous n'avons pas beaucoup parlé, et je n'avais aucune idée de cela. Je pensais qu'il plaisantait en étant ivre, mais le week-end, Kent est vraiment parti avec une grande valise. Parti avec une grande valise pendant l'absence de Kent, j'ai eu la liberté d'utiliser la voiture, alors j'ai décidé d'emmener Tracy chez mes parents. Le lendemain, un événement choquant nous attendait. Maman, qu'est-ce que c'est? Lorsque Tracy et moi sommes revenus de la maison de mes parents, il y avait des sacs poubelles empilés devant l'entrée. En y regardant de plus près, ces sacs contenaient mes affaires et celles de Tracy, emballées sans soin, exactement comme des ordures. Pourquoi est-ce que cela arrive? Je ne comprends pas. Tracy, en pleurant, a sorti son animal en peluche préféré de l'emballage et l'a serré dans ses bras. Furieux, je me suis dirigé vers l'entrée. Le verrou a-t-il changé? Il semblait que les serrures avaient été changées pendant notre absence. Cela doit être l'œuvre de ma belle-mère et de ma belle-sœur, Jeanne. J'ai sonné la clochette de la porte et frappé plusieurs fois, mais personne n'est sorti. À y regarder de plus près, l'un des sacs poubelles avait une note disant « Parasite, disparaissez, ne revenez jamais ». Les vrais parasites, c'est vous. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un juron. C'était le pire traitement que j'ai jamais reçu de la part de mes beaux-parents en 15 ans. Pas seulement moi, mais aussi en faisant se sentir ma fille de cette façon. J'ai finalement perdu mon calme avec une colère bouillante. J'ai chargé les bagages dans la voiture, et nous sommes retournés chez mes parents. Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Lorsque nous sommes retournés chez mes parents, ils ont été choqués. Je ne leur avais pas dit que j'avais été ignorée par mes beaux-parents, les problèmes d'argent et surtout leur attitude envers Tracy. Ne voulant pas les inquiéter, mes parents ont dit, il n'est pas nécessaire d'y retourner. Vous devriez demander une indemnisation à eux. Ils ont pleuré avec colère et m'ont dit de rester avec eux. Les mots de ma mère, tu as vraiment eu une mauvaise passe, m'ont fait pleurer aussi. En réalité, j'ai fait de mon mieux tout ce temps. Assez,
c'est assez. J'ai finalement décidé d'affronter mes sentiments en restant chez mes parents. J'ai contacté un ami qui m'avait présenté Kent. Vous allez bien? Est-ce que tu sais si les amis de Kent sont actuellement au séminaire de Conan, cette célèbre conférence d'entrepreneurs, n'est-ce pas? J'ai été invitée mais je n'étais pas intéressée, alors j'ai refusé. Kent n'est pas allé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je te signale que j'ai entendu dire que Kent avait démissionné de son travail et qu'il gérait maintenant une entreprise avec sa femme. Vous devez être proche. Ah, oui, c'est vrai. Je lui ai répondu de manière décontractée et je me suis immédiatement déconnectée. Après avoir appelé l'entreprise de Kent, ce que mon ami a dit était vrai, et pour mon étonnement, Kent avait quitté son emploi il y a 2 ans. Cela signifiait que pendant les 2 dernières années, j'avais payé presque toutes les dépenses de vie de mes beaux-parents. En regardant en arrière sur les années, je me suis sentie soudainement vide. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message décontracté de Kent disant qu'il était de retour aux États-Unis. Après l'avoir ignoré continuellement, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Il doit avoir entendu les nouvelles à la maison. J'attendais des contacts persistants de la part de Kent, alors j'ai engagé un détective pour enquêter sur lui. L'enquête a révélé que Kent, habillé en costume le matin, passait ses après-midi à jouer et ses soirées chez une femme. Alors j'ai demandé une enquête sur son infidélité également. 3 semaines plus tard, Kent m'a appelé. Cela devait être proche de la date de paie de l'ancienne entreprise de Kent, et il paniquait. Sarah, désolé de ne pas avoir pu te contacter. Je suis désolé pour ce que ma famille a fait. J'ai entendu qu'ils t'ont expulsé, et je me suis demandé, pourquoi cela a-t-il abouti à cela? Vraiment? As-tu dit la vérité à ta mère et à Jeanne? Partons de cette maison et vivons dans une nouvelle maison, tous les 3. Kent a rapidement changé de sujet et a dit quelque chose d'incroyable. Cela a dû être proche du jour de paie de son ancienne entreprise, et il paniquait. Je vais couper les ponts avec ceux qui te méprisent, Sarah. Je suis prêt à abandonner ma mère et Jeanne, alors s'il te plaît, reviens. Tu coupes vraiment les liens avec ta mère et Jeanne? Est-ce que Kent prévoyait de les jeter facilement après les avoir rendus dépendants de lui? J'ai été déçue par Kent et ses actions égoïstes, alors je lui ai dit, je reviens pour l'instant, alors laisse la porte déverrouillée. Kent semblait retardé dans ma message. Quelques jours plus tard, je suis retournée chez mes beaux-parents avec Tracy. Quand Kent a fait quelques remarques, j'ai ignoré le couple mécontent et j'ai sorti un formulaire de divorce de mon sac. Je l'ai confronté, j'ai entendu dire que tu as démissionné sans me le dire. Puisque nous sommes censés gérer une entreprise ensemble, cela signifie-t-il que les 4 000 $ que je transfère chaque mois étaient en fait ton salaire? Kent a essayé de s'excuser. Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit que l'entreprise allait mal, n'est-ce pas? Alors, j'ai décidé de le quitter avant d'être licencié. Carly, j'ai entendu dire que tu as démissionné il y a 2 ans, c'est ça? J'ai appelé ton entreprise, et elle n'est toujours pas en faillite. Kent est resté silencieux. Je t'ai pressé de répondre. Au fait, quel est ton rôle dans la gestion de notre entreprise commune? Es-tu l'expert comptable? Kent est devenu de plus en plus mal à l'aise et a commencé à transpirer. Kent, est-ce que tu soutiens toute la famille? Tu as quitté ton emploi, ton activité annexe ne fonctionne pas bien, et pourtant l'origine des fonds reste un mystère. Je m'en vais, mais s'il te plaît, continue à recevoir un soutien financier de la part de Kent. Les visages de ma belle-mère et de Jeanne sont devenus pâles et livides. Mais l'autre jour au téléphone, tu pleurais et suppliais de te sauver toi-même. Tu dis que tu vas rompre les liens avec ta mère et ta sœur, mais ce ne sera pas le cas. Je jette Kent ici aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Kent n'a pas été en poste. C'est faux. Il part avec un costume et Sarah subvenait aux besoins de la famille. C'est vrai. Sarah paie pour tout depuis des années. Je suis actuellement au chômage et ne fais aucun travail indépendant. Nous allons avoir une vie difficile parce que vous avez expulsé Sarah. Nous aurions pu avoir une vie facile sans travailler si vous n'aviez rien fait d'inutile. Que voulez-vous dire par là? Vous aviez prévu de nous abandonner, n'est-ce pas? La réponse de Kent a enflammé la colère de ma belle-mère et Jeanne. Alors que les 3 se disputaient,
Tracy et moi avons commencé à agir. Je suis venue chercher quelques objets oubliés. J'ai pris le robot aspirateur acheté au cours des 6 derniers mois, un four à micro-ondes haut de gamme préféré par ma belle-mère et l'appareil de beauté que Jeanne avait reçu de Kent. Attends, c'est à moi, ai-je dit. Ceci est à moi car je l'ai acheté avec mon argent, vous pouvez me rembourser pour cela. Est restée silencieuse à mes mots. J'ai ensuite cherché et rassemblé mes affaires dans leur chambre. Les affaires qu'ils avaient sorties ne comprenaient pas mes sacs et accessoires de marque haut de gamme. Pourquoi prends-tu ça aussi? J'ai dit. C'est à moi. J'ai ignoré leurs plaintes et leurs 12 paroles. Enfin, je suis tombée sur une bombe auprès de Kent. Oh, j'ai oublié. Je prévois de réclamer une indemnisation à votre maîtresse, Marie aussi. Dis-lui qu'il n'est pas utile de s'enfuir. Quoi, a-t-il dit? Je demande. Je sais que vous êtes allé à Conan avec Marie récemment, ai-je répondu. Bien pour toi, ai-je dit. C'est ça. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, a continué ma belle-mère. Nous ferons n'importe quoi. S'il vous plaît, aidez-nous, a supplié Jeanne. Je ne peux pas vous rembourser pour l'indemnisation. Je suis désolée aussi. Je m'excuse pour tout. Ils ont dit. Vous nous pardonnerez, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de leur visage stupide. Ils ont finalement réalisé qu'ils avaient soutenu leur mode de vie, réalisant trop tard que leur soutien non apparenté était parti. Ignorons simplement ces gens, maman, ai-je dit. Allons à la maison, a répondu ma mère. Oui, c'est vrai, ai-je dit. Kent, tu entendras bientôt parler de l'avocat, ai-je dit. Je lui ai dit. S'il vous plaît, occupez-vous-en. Laissez Kent derrière nous, déprimés, nous sommes retournés à la maison avec les articles que nous avions collectés. Les articles que nous avions collectés. Plus tard, mon divorce de Kent a été finalisé et j'ai exigé une compensation par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai reçu de nombreuses excuses et des supplications pour la réconciliation de la part de ma belle-mère et de Jeanne, mais je les ai toutes ignorées. Étonnamment, il restait encore un héritage de Père Ken. Le fait qu'ils aient vécu à mes dépens sans utiliser leur propre argent m'a mis en colère à nouveau. Cependant, l'héritage n'était pas suffisant pour la compensation, et finalement, ils ont dû vendre la maison pour effectuer un paiement global. Cela comprenait bien sûr la compensation que je payais pour Jeanne. Après avoir vendu la maison, je ne sais pas ce qui est arrivé à la famille de Kent. Je souhaite que Kent puisse s'occuper de sa famille, mais finalement, il choisira son chemin. J'ai également réclamé une compensation à la maîtresse de Kent, ce qui a entraîné une révélation inattendue. Par l'intermédiaire de l'avocat, je l'ai informé que Kent était au chômage et que je soutenais la famille. Kent l'avait trompé, prétendant être un entrepreneur avec une entreprise prospère. Au final, ils se sont séparés après une dispute. Tracy et moi avons déménagé dans un appartement, et j'ai pu lui donner la chambre qu'elle avait tant désirée. Je ne pense pas que mes 15 années aient été gaspillées, mais parfois, je me demande si j'aurais dû prendre une décision quand j'ai commencé à être ignorée. Maintenant, je me sens heureux que mon chez-moi soit un endroit paisible.